chers téléspectateurs, bonsoir mesdames et messieurs. Quel bonheur de vous retrouver une fois de plus ce dimanche dans votre émission préférée, émission Oasis, votre pause de rafraîchissement et d'édification biblique. Nous recevons une fois de plus le frère Rostand Yoba sur ce plateau. Bonsoir Rostand. Bonsoir Déborah. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous abordons une thématique très intéressante. Nous parlons de la puissance de l'amour. Mais tenez-vous bien, il s'agit de l'amour de Christ. L'amour donc qui est l'une des caractéristiques fondamentales de Dieu, car Dieu est amour depuis le commencement de la création et même bien lorsque Adam et Ève ont péché, son amour n'avait pas disparu. Alors, il y a des langues qui n'arrivent pas réellement à mesurer ou à exprimer ce que c'est que l'amour de Christ. Le français, par exemple, est assez limité pour décrire le langage de l'amour. On aime l'homme, on aime le chien, on aime un repas, etc. La langue anglaise, alors, on ressort un peu la différence. On distingue donc le mot « love » pour parler de l'amour utilisé par les hommes et pour les animaux, on parle de « like ». Alors, Rostand, en grec, l'amour se définit de 4 façons. Effectivement, Déborah, merci déjà pour cette petite dissociation pour la langue française et anglaise. En grec, nous avons 4 façons, du moins 4 mots qui expriment l'amour. Nous avons le mot éros, qui est l'amour physique, l'attirance l'un pour l'autre, l'amour passionné, l'amour érotique, l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme. Nous avons l'amour storgé, qui est l'affection familiale, l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants. Ou alors un amour particulier, une affection particulière qu'on peut avoir pour un animal à la maison et tout. Nous avons le philia, qui est l'amour existant entre des amis. Donc c'est ce type d'amour qu'il y avait aussi entre Jésus et Pierre. Et nous avons l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour universel et l'amour par excellence, parce que cet amour peut s'exprimer à diverses couches de la société. C'est l'amour qui nous donne sans compter et qui s'investit pour le bien de l'autre. Donc c'est de cet amour que nous allons parler et c'est de cet amour que Paul décrit dans Romains 8, versets 37 à 39 en disant « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Le verset 38 qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est pour exprimer à quel point l'amour agapé est extrêmement puissant. Donc, par l'expression de cet amour quotidien, nous libérons la puissance de Dieu et nous espérons l'expliquer tout au long de cette émission. L'amour de Dieu est tellement intense et dit-on l'amour de Dieu renverse les barrières. De quelles barrières parle-t-on? Oui, Déborah, l'amour de Dieu, je dirais d'entrée de jeu, qu'un élément qui caractérise la puissance de l'amour, c'est que l'amour de Dieu renverse les barrières, des barrières tribales, les barrières religieuses, etc. La parole de Dieu déclare dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on regarde l'Ancienne Alliance, en Lévitique 19, verset 18b, la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc, dans cette ancienne alliance, la loi nous appelle à nous aimer les uns comme on aimerait être aimé, c'est-à-dire aimer les autres comme nous-mêmes. Cependant, il faut noter quelque chose en amont. La première chose, c'est que le péché avait détruit la nature de l'homme et son auto-perception de lui-même. L'homme avait déjà une image corrompue de la vie à cause de ce qu'il avait perdu. Et son amour étant faillible, son amour était basé sur des histoires, sur des faits, sur des lois. Par exemple, si on prend le cas des lépreux, il ne fallait pas être en contact avec les lépreux parce qu'ils étaient malades et tout. Il fallait éviter, si on prend le cas des conflits entre les Juifs et les Samaritains, il y avait déjà cette barrière qui était créée entre les hommes. L'amour de Dieu l'amour de l'homme était la référence. Donc lorsque la parole disait « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui n'est pas mal d'ailleurs, sauf qu'à ce moment donné, l'amour de l'homme était la référence. Donc l'amour du prochain ne devait pas dépasser l'amour qu'on avait pour nous-mêmes. Et l'amour de l'homme était égocentrique. Donc je te donne ce que tu me donnes et je te fais ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc si notre amour pour nous-mêmes était imparfait, alors
ce que je devais donner à l'autre était automatiquement imparfait et même corrompu. Alors je devais le faire sans m'en rendre compte. Le deuxième point qu'il faut bien noter d'emblée, c'est que l'homme était appelé à aimer un être extérieur. Donc on pouvait être de la même tribu, on pouvait avoir deux enfants d'Israël qui pouvaient se retrouver en guerre l'un contre l'autre et ne pas forcément s'aimer parce qu'ils sont dans une bataille. Donc en fait, cet amour, elle était externe, elle était pour l'autre. C'était un amour pour des personnes externes à nous et qui dépendait de la vision qu'on avait de Dieu pour notre propre vie. Ok, dans cette ancienne alliance, alors, l'amour manifesté entre les hommes était un peu, soit dit, superficiel, mais la nouvelle alliance dans la Bible nous explique certainement qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'impose. Bien évidemment, dans la nouvelle alliance, la Bible nous apprend que Dieu répand dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. C'est très important de le savoir. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, chers téléspectateurs, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu saches déjà que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a donné ce commandement à ses disciples. Dans Jean 13, verset 34, la Bible dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Là, c'est Jésus qui parle aux disciples. « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors, il y a deux choses qu'on peut noter de ce commandement que Jésus a donné à ses disciples. La première chose, c'est que Jésus dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Jésus appelle ses disciples à aimer comme il a aimé. Donc, l'amour de Jésus dans cette nouvelle alliance devient la référence, contrairement à l'Ancien Testament où l'amour de l'homme était le baromètre. Nous voyons que Jésus appelle les disciples à aimer d'un amour comme il a manifesté, comme il a aimé les disciples. Donc, ma réaction en tant qu'enfant de Dieu ne dépend plus de ce qu'un homme m'a fait, mais elle dépend de ce que Jésus a fait pour moi. Comment Jésus m'a aimé, comment Jésus m'a traité. Et même celui qui me hait mérite mon amour. Parce que même lorsque j'étais encore pécheur, la Bible dit que Christ m'a aimé. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que dans cette nouvelle alliance, avec ce commandement nouveau que Jésus a donné à ses disciples, c'est que Jésus nous appelle à aimer comme il a aimé. Il y a une première redéfinition du niveau d'amour et du baromètre de l'amour. Et dans la nouvelle alliance, ça c'est le deuxième point, en Christ, nous sommes un corps. Nous sommes tous intégrés. Donc, contrairement à l'ancienne alliance où je devais aimer mon prochain, dans la nouvelle alliance, lorsque nous sommes tous en Christ, la Bible dit que nous formons un corps. Donc, en réalité, l'amour doit normalement être une évidence. Déjà, nous avons vu que l'amour était déposé dans nos cœurs, mais aussi parce que, en étant un corps, si je suis la tête, c'est une évidence que la tête doit aimer son pied, c'est une évidence que la tête doit aimer sa main, etc. Donc, c'est comme si tu disais à la tête, tu aimes ton pied ou aimes ta main, c'est quelque chose de naturel. Donc là, c'est une des différences fondamentales qu'on voit dans la nouvelle alliance. Et je dirais, grosso modo, que dans cette nouvelle alliance, l'amour a renversé les barrières religieuses et tribales. Nous avons vu comment Paul est allé vers des païens pour leur prêcher l'évangile. Paul est allé vers d'autres nations. L'amour de Dieu a renversé les barrières que le peuple d'Israël pouvait avoir avec le peuple de Samarie, par exemple. L'amour de Dieu a permis que les enfants des disciples du Seigneur à l'époque puissent aller vers les scribes et les pharisiens. Cet amour a renversé les religions. Donc Jésus lui-même, il est allé vers la femme samaritaine. Et on a beaucoup d'autres exemples comme ça dans la Bible qui prouvent que l'amour de Dieu, elle renverse les barrières tribales, religieuses, raciales et quel que soit tout qu'on puisse dénombrer comme barrière. Effectivement, Rostand, on retient donc de cette première prise de parole que l'amour de Dieu a une puissance, cette puissance de renverser les barrières tribales, religieuses, mais pas que. L'amour de Dieu permet aussi de libérer l'onction pour le miracle. Effectivement, l'amour de Dieu permet de libérer l'onction pour les miracles. J'aimerais d'avance dire que nous avons vu, et c'est le cas qu'on va aborder ici, comment l'amour de Dieu a ressuscité
Lazare. Nous allons prendre le cas de Lazare. Dans Jean 11, verset 32 à 44, la Bible dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Et au verset 35, la Bible dit, « Jésus pleura. » Sur quoi les Juifs lui disent, Seigneur, lui dit, « Voyez comme il l'aimait. » Au verset 49, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Cher auditeur, ne t'ai-je pas dit, dit le Seigneur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est la question que Jésus posait à Marthe. Et au verset 41, la Bible dit, « Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Chers auditeurs, dans le verset 53, la Bible dit « Jésus pleura », qui est d'ailleurs le verset le plus court de la Bible. Ce verset exprime que la compassion de Jésus était profonde. Nous avons vu un Jésus qui était rempli de compassion et qui avait une compassion profonde vis-à-vis de Lazare. Par l'amour et la compassion de Jésus pour Lazare, Lazare a été ressuscité d'entre les morts. La puissance de l'amour que Jésus avait pour Lazare a permis que Lazare soit ressuscité d'entre les morts. Et j'aimerais te dire, toi qui nous écoutes, la compassion du Seigneur à ton égard est profonde. Si tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, alors certainement, je dis bien certainement, cette situation morte reprendra la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette pierre sera roulée et les liens seront déliés. Si tu crois, alléluia. Amen. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une question qui est adressée à toi aujourd'hui. Cher auditeur, ne t'ai-je pas dit, dit le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette situation morte, elle reviendra à la vie. Et dans Acte 9, verset 36 à 41, vous pourrez le lire à la maison, nous voyons aussi un autre acte de compassion où Pierre a ressuscité Tabitha. Et donc l'amour, effectivement, Déborah, libère l'onction pour le miracle. L'amour libère l'onction pour ressusciter les morts. Merci de le rappeler, Rostand. Chers téléspectateurs, l'amour de Dieu est d'une puissance incommensurable. Il vous suffit tout simplement d'y croire. Nous avons parlé tout à l'heure de l'onction qui est libérée par l'amour de Dieu pour faire des miracles. Nous avons vu tout à l'heure, l'amour libère l'onction pour le miracle. Avec cet amour, il est capable de ressusciter les morts. Nous revenons tout à l'heure pour aborder un autre point, mais après cette prestation de Ifa Kwaya. Jésus-Christ est Seigneur, il est roi des rois. Nous sommes assemblés pour l'adorer. Est-ce que tu es prêt? Sais-tu pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Sais-tu pourquoi il a accepté de mourir pour nous? Il a porté tous nos péchés. Son sang versé nous donne la vraie liberté. Sais-tu pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Sais-tu pourquoi il a accepté de mourir pour nous? Il a porté tous nos péchés. Son sang versé nous donne la vraie liberté. Élevons le saint nom de celui qui nous a sauvés. Acclamons sa victoire, son amour nous a rachetés. Acclamons Jésus-Christ, car il est le vainqueur. Le roi romain vers lui
Je sens la poussière de ses pieds. La terre et le ciel ne peuvent le contenir. Capellia, comment? Sais-tu pourquoi je n'ai plus à faire aucun sacrifice? Sais-tu pourquoi Jésus-Christ est devenu mon délice? Le dernier sacrifice, Jésus l'a accompli. Et le cœur du Père a été à jamais satisfait. Sais-tu pourquoi je ne crains plus les menaces du sorcier? Sais-tu pourquoi j'ai reçu la puissance sur les démons? À la croix du calvaire, Jésus-Christ a vaincu. En tant que son enfant, je peux partager sa victoire. Son amour nous a rachetés, car il est le vainqueur. Oui, en signe de reconnaissance, le nom de Saint, nom de celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a sauvés. Son amour nous a rachetés, car il est le vainqueur. Jésus-Christ, nous te couronnons roi. Jésus-Christ, nous te couronnons roi. Jésus-Christ, nous te couronnons roi. Jésus-Christ, nous te couronnons. Tu vas les connaître beaucoup, te tourner vers le sur le coup, marcher avec lui jusqu'au bout, jusqu'au bout, malgré les coups. Tu vas les connaître beaucoup, te tourner vers le sur le coup, marcher avec lui jusqu'au bout, malgré les coups. Oui, nous te couronnons. Oui jusqu'au bout, malgré les coups. Couronnons roi. Tu te couronnes. Oui jusqu'au bout, malgré les coups. Sois le roi de vie. Roi sur notre pays, notre pays, notre pays, notre pays, notre De retour sur ce plateau, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de l'amour. Mais tenez-vous bien, il s'agit de l'amour, le vrai, l'amour de Christ. Rostand, tout à l'heure, tu nous disais que l'amour de Christ libère l'onction pour accomplir des miracles. Oui, Déborah, l'amour de Christ libère l'onction pour accomplir des miracles. Nous avons vu comment par l'amour, Lazare a été ressuscité. J'aimerais aussi prendre cet exemple pour montrer comment par l'amour, l'onction est libérée pour la multiplication. Donc dans Matthieu 15, verset 32 à 38, la Bible dit, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Là c'est Jésus qui le dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Verset 33, la Bible dit, les disciples lui disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, dans ce cas, nous voyons comment l'amour, Jésus était préoccupé du devenir de ces personnes. Jésus voyait la foule était
Voilà, elle était là depuis 3 jours, elle n'avait pas mangé. Et Jésus était préoccupé de ce qu'ils allaient manger, non pas de sa propre gloire. Jésus était préoccupé par la foule. Qu'est-ce que cette foule va manger? Voilà, depuis 3 jours, ils me suivent. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et par cet amour, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Donc, une chose que nous devons savoir, chers fidèles auditeurs, c'est que l'amour pour les autres multiplie nos ressources. Le miracle est devenu une solution à la préoccupation de Jésus qui était fondée sur l'amour. Et l'amour de Jésus pour ce peuple a multiplié des pains, a multiplié des poissons. Et la Bible nous enseigne que tout le monde a mangé à satiété et qu'il y avait encore des restes. Donc, il y a certaines personnes, je dirais même que certaines personnes peuvent avoir des limitations dans leur vie financière, peut-être parce qu'elles ne donnent pas assez. Parce que lorsque tu t'investis, lorsque tu veux donner, lorsque tu cherches le bien des autres, le bien de ton prochain, en lui donnant, le Seigneur multiplie tes ressources. Donc, il y a de la puissance pour libérer l'onction, pour le miracle. Il y a de la puissance pour multiplier nos ressources. Ça peut être nos ressources financières parce que nous avons soutenu que ce soit une œuvre caritative ou bien une œuvre pour le Seigneur ou bien une campagne ou un programme, je ne sais pas trop. Et ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que l'amour que nous avons vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de toute autre chose, est suffisant pour multiplier nos ressources. C'est bien d'avoir pris cet exemple de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons. De façon anodine, on prend souvent comme exemple en disant que Dieu, même dans la Bible, il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mais je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs devraient prendre en cela une sorte d'exemple en disant que Dieu, comme Dieu l'a fait dans la Bible, Dieu peut faire aussi également dans nos différentes vies en multipliant nos ressources, aussi infimes qu'elles peuvent être. Alors, comment est-ce que Dieu manifeste encore son amour? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi préciser, Déborah, c'est que nous avons toujours quelque chose à donner. Dans cet exemple biblique, nous avons vu qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Certainement, pour les disciples, ils se disaient, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ils n'avaient jamais cru que par ces 5 pains et par ces 2 poissons, toute une foule pouvait être nourrie. Alors, qu'est-ce que je veux faire ressortir par là? Ce que je veux dire tout simplement, c'est que par le peu que tu as, par cette chose que tu estimes qu'elle est très petite, tu peux donner. Tu peux donner à ton prochain. Dieu peut multiplier le peu que tu as. Donc ne te dis jamais que tu n'en as jamais assez. Tu as assez pour donner. Amen. Amen. Donc l'amour peut aussi s'exprimer pour sauver les perdus. Donc je dirais que un autre point qu'on doit aborder ici, c'est l'amour à la puissance pour sauver les perdus. Dans le livre de Jean 13, verset 35, la Bible dit: à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, dans Acte 2, versets 42 à 47, la Bible dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, on parle des apôtres dans l'église primitive. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils partageaient le produit de ces ventes selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et la Bible dit: et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc les biens étaient partagés selon les besoins de chacun. L'amour fraternel dans cet exemple biblique était exprimé au quotidien et les biens étaient vendus, étaient partagés. J'aimerais d'entrée de jeu le dire pour le verset de Jean 13, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, nous vous reconnaîtrons. Je le crois fermement que la plupart des personnes dans ce monde reconnaissent si nous sommes des disciples de Jésus-Christ par notre manière de nous aimer les uns pour les autres. Et c'est aussi par là que beaucoup de personnes sont attirées par le Seigneur.
Et nous avons vu à la fin du verset de Acte 2 que nous avons lu que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation. C'est vrai, quelques versets juste avant, nous avons vu Pierre qui a prêché et 3000 personnes se sont converties. Mais après cette vague de 3000 personnes qui avaient reçu le Seigneur, on a vu, la Bible le dit, le Seigneur ajoutait chaque jour des campagnes d'évangélisation ne se faisaient pas. Mais chaque jour, les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Chaque jour, les disciples étaient ensemble. Chaque jour, les disciples étaient dans l'amour fraternel. Et c'est cet amour qui a libéré la puissance pour sauver chaque jour et rajouter au corps du Christ chaque jour. Donc, je dirais, voilà, l'amour a de la puissance pour sauver les perdus et pour rajouter les perdus dans le corps du Christ. Ok. Merci Rostand pour ce rappel. Donc, l'amour de Dieu permet de renverser les barrières tribales, les barrières religieuses, etc. L'amour de Dieu libère l'onction pour accomplir le miracle. L'amour de Dieu permet donc de sauver des perdus. Rostand, nous allons prier pour nos téléspectateurs afin qu'ils se saisissent de cette parole, de ce que l'amour de Dieu est disponible et que chacun devrait s'en saisir. Alors, peut-être avant de faire la prière de fin, j'aimerais donner ce verset à nos fidèles auditeurs. Romains 12, verset 20 qui dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. » Donc Dieu veut que tu exerces l'amour en tout temps et même envers tes ennemis. C'est une chose fondamentale qu'il faut qu'on note en tant qu'enfant de Dieu. C'est que Dieu souhaite et Dieu veut que nous exerçons en tout temps l'amour même envers nos ennemis. Parce que l'amour que nous exerçons envers ces personnes qui se disent être nos ennemis sont semblables, c'est semblable à des charbons ardents que nous amassons sur leur tête et à un moment donné, ils lâcheront prise. Donc, chers auditeurs, le Seigneur veut que tu exerces l'amour en permanence. Alors, j'aimerais que nous adressions au Seigneur cette courte prière pour demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur la puissance de l'amour afin que chaque jour nos actions soient conduites par l'amour, que nos actions soient mues par l'amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui tu nous ouvres les yeux et tu nous montres que par ton amour, nous pouvons faire des choses incroyables. Tu nous montres que la puissance réside dans ton amour. Tu nous montres, Père éternel, que par l'amour, nous pouvons ressusciter des morts. Nous pouvons ressusciter des situations qui sont mortes dans nos vies, Seigneur. Nous avons juste besoin d'être conscients que tu nous aimes et de demeurer, Seigneur, dans cette conscience, dans cette parole. Nous sommes des personnes aimées de toi et nous le savons, Seigneur. Nous prions afin que cette vérité soit présente dans notre esprit chaque jour et que nous puissions exprimer au quotidien l'amour de Dieu, que ce soit dans notre vie ou même, Seigneur, dans la vie des personnes qui nous entourent. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La puissance de l'amour, c'était la thématique abordée ce soir. Merci Rostand. Nous retenons qu'il n'est pas 10 000 façons de pouvoir manifester de l'amour si ce n'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est sur cette note que je vous remercie une fois de plus d'être avec nous chaque dimanche. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur notre compte Facebook pour ce direct live. À bientôt. Shalom. Shalom.